Ah, yeah. Merci, Marie Le Moto. Animaux. Mama, stop Hawaii. Partagez, partagez, maintenant ça arrête. Venez, 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 on va à Nîmes, venez, on va à Nîmes, venez, on va à Nîmes, venez, on va à Nîmes. Après, on va écouter la chanson. Appelez-moi Johnny Pakeko, alias Fugaz. Johnny Pakeko, alias Fugaz.
Famille, mais Nazareth, la team Charlie des Antiques Papé Grégoire, des Zouzouawa, petit génie des porcs, fourmis succolatées, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé. Aïe. Mon petit frère, comment tu vas? Oh, la fois passée, tu as fait un beau direct. Je suis très fière de toi. Soyez bénis. Le chacal. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne. Yoni Pakeko, alias Fougas, viens voir le chacal. C'est une fierté totale. On dit qui est là, on dit c'est le Mbappé. C'est le Mbappé, c'est la politique ivoirienne. On a vu qu'il était ma mère. Sois salué depuis ta position. Je dis vous laissez le chacal et puis on ne sait pas de quoi vous parlez. Oh, Yedi, après on va te jouer, ma maman. On va te jouer. Aïe, on va te jouer. Soyez salués, maman. Soyez salués, mes Nazareth. Je salue mes personnes, les miens. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. L'Éternel des armées, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie. Soyez bénis. Merci. C'est maman Félie. Ah oui. C'est maman Félie, la femme illettrée comme ça. C'est versé sur vous. Il est très notoire, mais qui s'assume. Une femme illettrée imperturbable. C'est la même qui fait sortir tous les babaqueurs de Facebook. C'est maman Félie qui parle. Et puis Goni Pakioko alias Fougas, il sort. C'est pas Yaya.
C'est la team Charlie, béton de Charles Bleu. Quand nous on finit de bailler, ce petit portron se lâche là. Et puis lui il sort. Ou bien, c'est nous on te met au travail. Nous on te dit, tu dois travailler pour le chacal là. Donc je suis venue là pour dire merci à ce petit lâche qui ne s'assume pas là. Ce petit portron qui n'a pas de personnalité, qui s'est oublié pour de l'argent, qui a vendu son âme au diable aujourd'hui. Je suis venue lui répondre. Diony Pakeko, alias Fugaz. C'est maman Mado qui t'a donné ce petit surnom là. Et puis ça te va. Gwadi, la team Charlie, soyez bénis. Tu as mis le live dans le groupe, essaie de mettre ça dans le groupe et puis bip-moi la team Charlie, dis-leur que Maman Feli, elle est en direct. Nous allons parler de notre chacal. On va parler des Adik Bapé Grégoire. On va parler de cette fierté-là que Dieu a déposée sur la terre ivoirienne. On va parler de lui. On va te parler de notre loyauté. On va te parler de notre marigot. On ne te lâchera pas d'aller verser des ordures dans notre marigot, tu nous donnes à boire. On va te parler de lui. Aïe, on peut faire ça. Ça veut dire que toi, tu es là, tu te lèves, tu viens diffamer, tu viens coller les étiquettes qui n'appartiennent pas à notre chacal. Toi, tu as collé ça sur son dos et puis nous, on est là comme ça, on te regarde. Et toi, tu es qui? Tu n'es rien petit. On t'a émietté. Nous, on t'a écrasé. Il a dit, on a ouvert ta gueule là. Et puis nous, on a fait nos gros caca de temps. On a fermé ça comme ça. Tu es en train d'avaler ça. Diony Pakeko, alias Fugaz, viens voir le chacal. Viens voir le désigné ivoire. Dieu béni. Notre princesse de la team Charlie. Béton de Charles Bleu Goudé. On a si. On n'est pas. Il a dit, nous, on est vacillés. Et puis, on n'est pas perturbé. C'est ça qui fait nos forces. On n'est pas perturbé. On est zen. Parce que lui que nous on défend aujourd'hui là, on sait de quoi il est capable. Voilà. On n'est pas en train de défendre un fuyard. On ne parle pas d'un plaisantin notoire. On parle de quelqu'un qui est propre. Les maires de Charles Bleu Goudé sont propres. Et ils méritent de gouverner ce pays là. Au calme. C'est vous les mêmes là qui allez venir à ses pieds. C'est vous les mêmes là. Il a dit, on vous voit là-bas en train de faire les 4 pattes pour demander pardon à notre chacal. C'est de ça qu'on parle. Quand vous regardez le désigné ivoire, vous pensez que c'est votre ami. Vous pensez que dans vos bassesses là, dans la boue traînée là, vous avez traîné là-bas avec vous, et avec lui plutôt. Et à moi, ces petits portons là, des va-nu-pieds, des gens sans dignité, sans valeur. Vous pouvez vous lever comme ça, venir coller des trucs à Charles Bleu Goudé, et puis Jean, comme il n'a pas de cyberactiviste, il n'a pas de communicant, Dieu lui a légué des communicants. Mon petit frère Guédé, Eric, il est là. Lui qui t'a parlé là, Eric qui a mis ta photo là, et puis t'a parlé là, c'est un intellectuel. Tu ne peux pas parler français. Il a dit, moi Félix, c'est moi que Dieu a fait. Dieu même, peut-être si j'étais parti à l'école, même ce que je faisais là, je n'allais même pas le faire. Voilà. Dieu a préféré me mettre de côté ici, mais tout mon derrière là est soudé. Et puis je suis fière. Et je n'ai même plus honte. Je suis une femme qui s'assume. Et je sais ce que je vaux. J'ai une valeur que toi, un lâche que tu n'as pas. Parce que quand tu prends le temps de parler de moi, ça veut dire que nous, on t'a dépassé. C'est ça. C'est toi qui ne t'assumes pas. C'est toi là qui ne vaut rien. Quand tu viens sur les écrans, moi je suis intellectuel, je suis instruit. Tu es instruit où? Tu es instruit et puis tu fais le même boulot que moi. Ce boulot a besoin des broussades comme nous. C'est à nous de déposer nos caméras et puis venir crier comme ça. Parce que dans la société là, c'est nous, on n'a pas de place là-bas. C'est nous, on ne sait pas écrire nos noms. Mais quand toi, tu te dis que tu es un intellectuel là, ta place n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que quand je vois des petits barbares, des pépés à des qui prennent Nobel, qui se promènent sur les panels, je suis intellectuel, mon cul, oui. Vous êtes des comédiens. Voilà des gens qui disent qu'ils supportent une personne et un vieux de 80 ans. Vous le poussez comme ça. Vous n'êtes même pas capable de vous prendre en charge. Tu te dis que tu es garçon, mais descends dans ton pays. Et puis tu as fait palabre de Koudouron Gbagbo. Mais vous poussez le vieux de 80. Papa, il faut lancer l'appel. Et à moi, c'est plaisantin. C'est ras de goût. C'est peureux là. Vous êtes des peureux. Le président Charles Bleu Goudé, c'est un garçon. Il n'a pas peur. Vous avez peur de Ouattara. Mais lui, là, assis sur la terre. Où Ouattara gouverne là. Bleu Goudé, lui, il est là-bas. Et puis il critique Ouattara.
Mais il ne dira, parce qu'on n'a pas de pays. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne va jamais dire non. Eh, le Burkina, oui, le Mali, la Guinée, le Sénégal, venez nous aider. Vous allez aller gars, nos parents. Non, il ne dira pas ça. Depuis 2002, là, il n'a pas dit ça. Là, c'est pas 2025, là, il va venir dire ça. Vous qui avez la capacité, vous dites que vous avez beaucoup d'audience là. Allez-y sur la terre ivoirienne qui vous a vu naître là. Restez là-bas. Et puis vous allez appeler le Mali et le Burkina. Ils vont venir enlever Ouattara. Vous avez légitimé le monsieur. Vous lui avez donné la capacité. Vous lui avez donné la force de s'asseoir sur notre pays. Et c'est vous là qui allez coller une étiquette qui n'appartient pas à une loyauté. Et puis nous, comme ça, on n'a qu'à rester là. On n'a qu'à vous regarder parce que vous payez la peau de qui? Vous nourrissez qui? C'est vous qui payez nos loyers. C'est vous qui vivez aux dépens de Facebook et YouTube et TikTok. Nous, on travaille avec nos 10 doigts. Le mois fini, tu as mis 500 €. Tu paies ta maison, ce qui te reste là. Tu t'occupes de ta famille. Mais vous avez une vie merdique et puis c'est vous qui venez vous faire voir. Donc, famille, soyez salués, c'est Maman Félie. Je suis venu vous montrer le chacal. Je suis venu vous montrer Zadig Bapé Grégoire. Là, il continue sa tournée. Je suis venu dire à Diony Pakeko alias Fugaza. Pour dire, mais attends, Maman Félie est venue te dire merci. Parce que moi, je vous dis, hein, ce que vous faites là, ça va, ça ne fait rien dans la vie de Charles Blé Goudé. Donc, Diony Pakeko, alias Fugaz, il faut parler de Blé Goudé. La team Charlie, on te met au travail. J'ai dit, rentre dans une bosse de Goli, demande-lui combien tu veux. Nous, on va te payer. Eric qui est là. Il est fonctionnaire en Allemagne là-bas. Il n'est pas un plaisantin, il ne vit pas au dépens. Voilà pourquoi tout le COGEP là, c'est des fonctionnaires. Donc tu ne les verrais pas en train de se promener sur les panels. Non! Il y a des docteurs, des avocats, des chefs d'entreprise. C'est pas n'importe qui est dans le COGEP. Mais de la manière, toi, d'après comme tu dis, tu es intellectuel. Et puis COGEP et chose, comment on appelle, Facebook est devenu ta société là. Non! Notre dignité, la travail. Voilà. Donc, Diony, alias Fugaz, viens que je te montre les vidéos de notre chacal. On va commencer par le chacal. On va te dire ce qu'il vaut. On va te dire que les Ivoiriens attendent cet homme-là. On va te dire que le souhait des Ivoiriens aujourd'hui, là, hein, ils veulent que ce monsieur-là prenne la tête de ce pays-là. C'est de ça qu'on parle. Tu penses que dans ta comédie à 2 balles, là, où tu es en train de traîner là. J'ai dit, les Ivoiriens, j'ai dit, le Blé Goudé là, hein? Les Ivoiriens comptent sur moi. Maman Félie est venue te dire que les Ivoiriens disent qu'il y a caillou dans les oreilles. Quand il s'agit de Blé Goudé là, il y a caillou dans les oreilles. Il ne t'attend pas. Les Ivoiriens comptent. Tu penses que les Ivoiriens là même, c'est des ploucs. Ils n'ont rien dans la tête quoi. Ils vont compter sur un marfra comme ça. Un marfra comme ça, un petit con. Hein? Un petit qui a faim, un petit chien, un chien affamé. Dès qu'on ouvre la cage, le voilà là-bas, on te dit va aboyer. On t'a dit les Ivoiriens, ils sont là pour ça. Et toi le breton, comment tu vas? J'espère que tu vas bien ma grande. Donc Diony, avant de te montrer la vidéo de notre chacal, je vais te rappeler de quelque chose. Diony Pakeko, tu ne vas pas jouer avec nos cervelles. D'après toi-même, tu es un intellectuel. Mais dis-toi qu'il y a plein d'intellectuels autour de notre chacal. Et moi-même qui te parle là, je suis la seule personne qui est illettrée, qui l'assume. Mais il y a trop de grosses têtes. Ah oui. Petit, on est venu te dénoncer ici. Nous, on t'a dénoncé. On a alerté le peuple de Côte d'Ivoire. On a appelé aussi l'AS, voilà, nos frères, le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Niger. On a interpellé ces personnes-là. On leur a dit que tu es un petit comédien et que tu voulais distraire le monde. Tu voulais faire croire à
à notre opposition là. Voilà, l'opposition de la Côte d'Ivoire, tu voulais nous faire croire que toi, tu as quitté le RADP et que tu es là maintenant, tu es là pour le peuple de Côte d'Ivoire, tu es venu pour travailler pour l'opposition. Eh, petit, on est venu, on t'a décortiqué à toute pièce et puis on t'a déposé là. Tu vois, les personnes qui t'ont envoyé en mission, tu n'as pas été intelligent. Ma grande sœur Lydie l'impériatrice, sois saluée depuis ta position à Bayam. Tu n'as pas été intelligent. Tu n'as pas su jouer le jeu. Je l'avais dit. Je dis voilà. Voilà quelqu'un qui est venu surprendre tout le monde sur la toile ici. Lorsque Goni est venu jouer sa petite comédie là pour dire oui, je suis malade, oui, j'ai été poignardée, il y a un nerf qu'ils ont coupé dans ma jambe et ce nerf qui a été coupé a besoin d'une opération, je devais me faire opérer, j'ai appelé le RADP, ils veulent pas m'aider, te voilà là-bas comme ça. Donc, à partir de maintenant, puisque je leur dis que je suis malade et ils ne veulent pas m'aider, donc je quitte le RADP. Et tu es venu avec ta comédie. Tu as déposé ta caméra. Personne n'est rentré dans ton téléphone. Et tu as commencé à raconter, mais vraiment des balivernes. Ouais. Tu as dit au peuple de Côte d'Ivoire, je vais commencer à dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Que j'ai plaint, que je suis parti en mission. Donc restez tranquille. Prenez vos tabourets. J'en viens. Goni, on a pris nos tabourets. Jusqu'à mes tabourets là même. On trébuche dessus, on tombe, on se relève, on s'assoit. Qu'est-ce que c'est dire? Le secret des RADP là, c'est pas venu. Voilà ce que tu es venu nous montrer. Kadi Touré a demandé à acheter une voiture, l'autre, elle va au Maroc avec une chose comme ça, et puis la femme de fer là. C'est ça que tu es venu nous montrer. Et depuis on a assis. Nous voilà là-bas comme ça. On attend le secret. C'est que dit derrière. Tu nous as dit que tu es parti en mission. Tu es quitté là. Agumania était un rebelle. Ouattara, sa bouche il est burkinabé. Ouattara, sa bouche est penchée. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Qu'est-ce que nous on a à foutre? Que sa bouche soit penchée, qu'il soit burkinabé. Il est sur le pouvoir depuis 15 ans. Goni, tu sais comment la team Charlie, on a essayé d'étudier tes vidéos. Tu penses que quand tu vas venir et tu diras au peuple de Côte d'Ivoire, Ouattara, rit à sa bouche, Ouattara était burkinabé. J'ai dit, le petit frère de Ouattara là, c'est lui, le vieux là. Oui, c'est lui qui empoisonne tout le monde. Et puis il a un petit gars là, c'est lui qui va garder les gens. Et puis il a du sang sur la main. Eh petit, ça là aussi les Ivoiriens ont pris, ils ont déposé ça. Et dit, on dit Goni, on t'attend. On attend. Quand il sort, oui, vous savez, Ouattara a volé l'argent de Côte d'Ivoire. Même vol que tu as attribué à Koutourou Gbagbo, c'est même vol là encore que tu as attribué à Ouattara. Les Ivoiriens disent oui, on a compris. Ouattara c'est un voleur, son gouvernement, tout le monde est voleur. Pourtant, tu avais oublié que hier, tu as dit que le gouvernement de Koutourou Gbagbo, c'est des voleurs. Toi-même, tu es venu les dénoncer ici. Et toi, le même encore, tu reviens et tu nous dis que l'homme que tu as dit que le fait que toi, Johnny Pakyoko, tu t'es pas rendu compte que c'est l'homme que Dieu a désigné de gouverner ce pays-là. Et tu t'es trompé un jour et tu as déposé ton portable pour venir insulter Ouattara. Tu regrettes cela. Et que pour ça, tu demandes pardon au président Ouattara. Et que le jour, le président Ouattara va apprendre que toi, tu l'as trahi là. Que ce jour-là n'est pas encore... Non, ce jour-là même va même pas arriver. Le jour, toi, Johnny Pakyoko, tu vas t'hasarder même à déposer ton portable, de demander pardon à Koutourou Gbagbo, c'est que Dieu est parmi nous. Mais comme Dieu ne sera pas parmi nous, tu ne te verras jamais en train de demander pardon à Koutourou Gbagbo. Tu as vu les lacunes. Tu vois? Donc, quand tu as fini, tu nous as dit... J'ai annoncé pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire, l'argent qu'ils volent et tout. Mais tu as oublié aussi que le gouvernement de Koutourou Gbagbo, ils ont acheté aussi des voitures pour des gonzesses. Toi-même, tu as dénoncé ça. Les vidéos sont là. Voilà. Donc, tu ne nous apprends rien.
tu nous as dit, ce qui maintient Ouattara au pouvoir. Et puis il a fait 14 ans. Et il veut faire encore, il veut briguer encore un 4e mandat. C'est ça là que nous on voulait savoir. Goni, tu nous as roulé comme ça, on dirait toupie. La team Charlie, nous on est rentré dans notre groupe, on a essayé de faire une réunion. On dit, mais est-ce que lui là, il n'est pas dans quelque chose? Et puis on a commencé à décortiquer tes vidéos. Quand tu es venu maintenant, parce que nous-mêmes depuis fort longtemps, on savait que tu allais attaquer le président Charles Blé Goudé. On savait. On savait. Donc quand tu es venu attaquer le président Charles Blé Goudé, tu sais ce qui s'est passé? Tu as commencé à attaquer. Mais tu as eu du répondant sur ton chemin. Guédé Eric était là. Et Atu Zadi était là. Sonaki était là. Moi-même je suis là. Goli est là. Ma petite soeur Christelle Nazier. Tu vois ce bloc-là autour. Et puis, il y a des personnes qui connaissent le président Charles Blé Goudé, qui ont vu ce monsieur-là mouiller le maillot. Ces personnes étaient là. Ils ont fait des petites vidéos comme ça, des sortes, de partout. Maintenant, ce qui concerne les postes, tout le COJEP est sorti. Ils t'ont allumé par les postes. Maintenant, notre présidente Sonaki, chaque matin, petit, elle t'essuie comme ça. Elle perturbait ton sommeil. Maintenant, tu limes sur Blé Goudé. Mais quand tu sors, nous, on ne rentre pas trop dans le discours. Tu penses que quand tu vas venir limer sur le président Charles Blé Goudé, et nous, tu nous prends comme tu as l'habitude de le dire déjà. Toi, t'es Grigor, c'est pas Gribou ou bien Grigoire là. Nous, là, on va te suivre aussi dans ton délit là, dans ta comédie à 2 balles là. Et puis, on va s'attaquer à coup de rang babo. Non, petit, on a enlevé ça dans tes yeux. Tu sais ce qu'on a fait? Quand tu as commencé à attaquer le président Charles Blé Goudé, on n'était pas perturbé parce que tu nous as donné des preuves à t'attaquer. Tu nous as armés. Parce que toi-même, l'homme que tu attaques aujourd'hui, là, tu as lavé le président Charles Blé Goudé. Tu l'as lavé. Tellement que Dieu a moins ce monsieur-là, et puis les blancs là. Toi-même, tu es venu le blanchir encore de plus. Donc nous, on avait déjà nos âmes. Pourquoi on devait être perturbé? Pourquoi même on va se chauffer? Lorsque tu sors avec ta comédie à 2 balles, Blé Goudé, c'est lui qui m'a envoyé dans RADP. On sort ce que tu as dit hier. On dit non, petit. Ce que tu dis et ce que tu as dit hier, ça vaut 2. Ton 2 là, on dirait c'est comment? Goni, tu es sorti jusqu'à... Le peuple de Côte d'Ivoire dit, petit, tu n'es dans rien. Aujourd'hui, il n'était pas là. Va en Côte d'Ivoire. Quand on dit Goni Pakeko, les enfants même qui te suivaient là, ils sont dessus. Les Ivoiriens qui étaient concentrés sur toi là, ils sont dessus. Parce que les mêmes personnes que tu étais venu nous présenter pour dire que c'est eux là qui battent le chemin de Charles Blé Goudé, de rencontrer le président Koudou Rang Gbagbo là, c'est ceux-là maintenant tu viens faire les éloges. Tu veux qu'on te croie sur quoi? Comment nous devons te croire? Parce que hier, j'ai dit à une de mes compatriotes de la team Charlie officiel, je lui ai dit ça. Elle dit oui, tu es sûr que Goni là il est en mission? Avec ce qu'il a dit sur la femme de Ouattara, j'ai dit mais il a dit plus pire que ça. Et puis le président Ouattara l'a récupéré. Ils ont mis tapis rouge et puis il a défilé dessus. Donc ce qu'il est en train de dire là, il n'a rien dit. Goni, il a dit plus pire que ça. Mais quand il voulait aller dans RADP, ils l'ont applaudi comme ça. Dans la comédie où il se trouve là, tous les cyberactivistes de RADP, personne. Au début, ça a surpris ces personnes-là. Donc tout le monde est sorti. Mais ils ont été appelés en l'ordre pour dire non. Il fait le boulot. Le sale boulot, c'est toi. Quand ils ont mis au devant de ce boulot-là. On pouvait utiliser quelqu'un d'autre. Mais comme tu es un animal sans cervelle, quand tu laves ton visage, tu vas en haut, tu ne réfléchis pas. Ta réflexion ne va pas loin. Ils t'ont calculé, ils t'ont mesuré. Ils ont vu que tu étais facile à manipuler parce que tu es quelqu'un qui est assoiffé d'argent. Donc, il faut prendre ce petit zozo-là, ce marionnette-là. Celui-là qu'on peut appuyer et puis on dit allume-toi, tu peux s'allumer là. C'est lui-là qui va faire le sale boulot. Est-ce que tu as fait le sale boulot? Et tu es en train de faire le sale boulot. Maintenant, qu'est-ce que tu fais dans ces derniers temps-là? Quand tu as vu que tu t'as attaqué à une dignité, tu t'as attaqué à un désigné, on te dit que Charles Blé Goudé, c'est un désigné. Tu t'attaques à lui, tu tombes. Tu as vu Goni Pakeko que tu as vu là, ça diminue. Que faire? Il faut encore attirer l'attention des gens. Oui, Ouattara, venez. Petit, ça prend plus.
Ça prend plus. Tout ce que tu peux dire maintenant sur Ouattara, là, je suis en train de te dire, ça ne prend même plus. Toute ta dernière vidéo, elle était fade, nulle. Il n'y avait rien de concret, il n'y avait rien même qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es tiré en arrière. Ça veut dire que tes chefs t'ont dit non, il faut venir limer sur nous, il faut nous insulter. On sait que tu es dans ta comédie. Tu es dans ta comédie. Tu as mis le peuple de Côte d'Ivoire en confiance. Pour qu'on puisse te faire confiance là. Tu es rentré dans la femme de Ouattara. Mais je te jure, c'est la tombe de mon papa que je n'ai pas connue. La team Charlie là, nous on s'est reprié et puis on a dit, l'enfant là, il est dans quelque chose. Et puis la première personne qui a eu l'idée, c'est Sonaki. Sonaki dit, ou chose, comment on appelle, Johnny Paquet qui est en train d'insulter la femme de Ouattara là. Il travaille toujours avec le RADP. Mais pour tromper la vigilance de ces personnes, les moutons de Pépé Adigbe, celui qui prennent les petits cyberactivistes là, les petits rats là, les petits sans valeur là, qui ont pris TikTok aujourd'hui, qui se disent qu'ils sont en train de mener un combat, qui ne connaissaient même pas la signification d'un combat. Ils pensent que venir déposer ton portable et puis vociférer, c'est ça qui fait un combat. Non! Ça, c'est pas un combat. La diaspora, le peuple africain, les Ivoiriens ont mené le combat de Koutourou Gbagbo. Nous avons bravé la neige, le soleil, le froid. Nous là, tes pieds sont dans les bottes et puis tu vois tes deux orteils en train de dresser et puis tu seras arrêté. Ça veut dire que de 6 h du matin jusqu'à 6 h du soir. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas de ces petits comédiens là. Est-ce que vous savez ce que nous là on a vu à Paris ici? Dans le froid et puis la pluie tombe encore. Vous êtes trempés et puis vous êtes dans le froid. Et puis toi-même, tu vois tes doigts sont en train de cramer. Tu peux toucher ton visage, mais tu touches ton visage, mais on dirait c'est ciment. C'est ça que nous, on a bravé. C'est sur ça que nous, on montait sur le podium. Et puis on chantait. On venait valoriser le président Koutourou Gbagbo. Vous savez ce qu'on appelle un combat? Venir déposer un portable et puis crier. Oui, le président Koutourou Gbagbo. Mais vous avez crié. Ça nous a amené où? Son nom n'est pas sur la liste. Que dalle! Parce que le RADP vous a pesé. Le RADP là, on vous a pesé. Ils vous ont calculé. Ils ont vu des faiblards, des plaisantés sur leur chemin. Ils ont vu des personnes même qu'ils peuvent manipuler. Vous êtes manipulable. Ça veut dire que pour vous payer même là, ils sont pas pris la tête. Un petit bien maudit de 10 000 francs, c'est ça. Vous leur avez remis la vie de Koutourou Gbagbo. Vous avez déposé le président Koutourou Gbagbo dans ta lit depuis moi. Nous voilà comme ça, on a assis par terre. Président soit salué. Gani Pakeko. Donc tout dernièrement, comme tu as vu que tu t'es attaqué à un désigné, tu t'es attaqué à une loyauté, tu t'es attaqué à celui-là même que Dieu a désigné, hein, pour gouverner ce pays-là. Tu t'es attaqué à celui qui n'a pas tué, qui a fait prison. Tu t'es attaqué à lui. Mais Dieu a commencé à te lâcher. Dieu, il a commencé à te lâcher. Que faire? Il faut venir représenter, il faut venir nous montrer encore. Ouattara, c'est un voleur. Il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. Tu t'es déposé derrière Kagba Boukoulé. Te voilà là-bas. Personne ne te croit. Et nous allons t'accompagner dans ta bêtise. La team Charlie que nous sommes, les communicants et les communicantes de Charles Blé Goudé, nous avons décidé de t'accompagner jusqu'au terminus. On ne te lâche pas. Que tu parles de Charles Blé Goudé, que tu ne parles pas de lui, nous on va déposer nos portables, qui sera nos chewing-gums. Je t'avais prévenu mon petit. Je dis on ne touche pas à notre fétiche. Charles Blé Goudé n'est pas une merde. Donc on ne voudrait pas que des merdiers comme toi s'adressent à lui. Des déchus, des rejetés, les gens qui sont soifés d'argent, des gens qui ont oublié eux-mêmes leur propre personne,
qui vit au dépens, qui sont accrochés. Ça veut dire que où on dit il y a l'argent, toi tu sens odeur d'argent là. Ces gens sans valeur là, tu t'adresses à un désigné, on est avec toi jusqu'à la mort. Mon petit, lorsqu'on te parlait là, tu nous as pris en fair play. Ça veut dire que tu nous as sous-estimés. Tu dis que c'est une illettrée qui s'est levée, c'est la même qui ne sait pas lire. Hey, j'en suis fier. Mon derrière et mon devant est soudé. Mon derrière et mon devant est soudé. Ma grande sœur qui est sur ma page là, elle s'appelle Étant le Breton. Elle vit à Bordeaux. Elle m'a vue petite. D'accord? Elle est infirmière. Mais quand elle est venue ici là, elle n'est pas en train de faire le boulot là. Elle-même, j'ai pleuré jusqu'à elle. Elle a eu diplôme, tout. Elle dit qu'elle ne travaille pas, mais elle veut travailler à un bébé. Donc, où elle vit présentement à Bordeaux, là, c'est un bébé qu'elle veut travailler. Donc, tu vois, c'est moi seul que Dieu a décidé. Et tu ne connais pas ma vie. Et que je suis comme ça, là. Je me plais là-dedans. Je ne m'embête pas. Voilà pourquoi vous ne me verrez pas sur les postes. Hein. Moi, je ne fais pas de postes. Hein. Je ne commande pas poste de quelqu'un parce que je ne sais même pas si tu es en train d'insulter mon président. Donc, quand il va commenter là, j'ai même mes yeux d'abord, il dit, lui là, il a écrit quoi? J'ai dit que d'abord, il m'avait sur ta page. Bah, il y a des faux profils. Ils prennent les photos du président, ils mettent ça sur sa page et puis c'est la même personne qui vient l'insulter. Donc, moi, il n'est pas n'importe quoi. Johnny, mon petit, je t'ai interpellé. Il a dit, notre marigot là, il ne faut pas aller verser les orties dedans. Bah, et nous là, c'est Bleu Goudé là qui nous donne à boire. Tu nous as sous-estimé. Tu as sous-estimé le petit groupe de cyberactivistes de Bleu Goudé. Tu nous as sous-estimé. Donc, je félicite tous les cyberactivistes de Charles Bleu Goudé. Arthur Zadi, Guédé Eric, mon petit frère, Sonaki Sonak, qui est la présidente de la team Charlie. Goni, le petit, notre chouchou d'amour. Il a dit, Dieu béni. Tête d'expérience qu'on appelle Marie Sylvestre sur les réseaux sociaux, Marie Yaou, Geneviève de Gogo, et moi-même, la maître, la femme illettrée, mais très fière d'être illettrée. Je me salue moi-même, Félix. Aïe, on peut saluer tout le monde comme ça et puis s'oublier. Pourquoi? Il a oublié par rapport à quoi? Et puis, il salue maintenant, maman, ma perroquet qui est derrière moi ici, là, maman va te saluer. Donc, famille, je vais vous mettre la vidéo de notre chacal. Je vais vous montrer. Appelez-moi Johnny Pakeko alias Fugaz. Viens voir le travail que tu as fait. Tu vois, l'arbre que tu as planté là, hein? Voilà les fruits. Viens. Ah, non. Charles Bleu Goudé, non, tu n'es pas l'homme, tu es un génie. On peut faire ça. Ah, au panade. Johnny, yo. Tonton Johnny. Tonton Johnny. Tonton Johnny. Tonton Johnny, viens voir mon chacal. Tonton Johnny. Hey. On peut faire ça. L'enfant de Niapo. Vous ne savez même pas comment cet enfant-là est né. C'est vous qui allez jouer avec sa vie. Mais vous avez une vie merdique. Occupez-vous de vos oignons qui pourrissent dans vos maisons là-bas. Ils envoient un huissier de justice à le voir où j'habitais. Il va voir mes voisins. Il dit, je suis venu chercher le Goudé, là où. Les voisins là, ils sont surpris. Ils disent, aïe, comment ça? Tu sais que tu as le Goudé. Il dit, non, le Goudé, votre voisin. Il dit, non, moi, je ne sais pas où il est. Parce que ils savent que tu sais. C'est la même justice là qui m'a envoyé chez les Blancs. Et pendant que je suis chez les Blancs en train de faire un procès, eux, ils se sont allés ici. Oui, où est le Bleu Goudé? Sur cette base, est-ce que le Bleu Goudé n'était pas habitant? On dit, voilà, on a 20 ans, on enlève mon nom sur la liste. Qui c'est? On gèle mon compte. Attends, je reviens encore mon patron. Johnny alias Fugaz. Attends, hein, papa. Attends, je vais aller sur ta page un peu. Voilà. Je vais te montrer son entrée pour ne pas que... voilà. Je te montre son entrée. Agoï Kafra. Chez mes parents gros. Hein? Johnny, alias Fugaz. Tu nous as dit que Bleu Goudé là, il n'est rien en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que les Ivoiriens ne t'attendent pas. Les Ivoiriens ne te coûtent pas. Personne
personne ne t'écoute aujourd'hui. Voilà pourquoi je t'appelle sur mon live là. Pour te dire que tu n'es dans rien, mon petit. Où tu vas trouver la mort là, c'est sur ça tu es là maintenant. On ne s'attaque pas à Charles Bleu Goudé. Sauf si tu as fait quelque chose. Si le président Charles Bleu Goudé t'a manqué, on peut te laisser. Mais le monsieur, il ne vous fait rien. Mais vous avez une haine. La jalousie vous dévore. La jalousie vous perturbe le sommeil. Pour rien comme ça, quand vous vous levez de vos lits, c'est Charles Bleu Goudé qui est devenu chewing-gum. Et il n'est rien en Côte d'Ivoire. Mais vous qui êtes quelque chose, vous êtes où? Qui parle de vous? Qu'on dit à une personne, tu n'es rien, mais on oublie. On ne parle pas de quelqu'un qui n'est rien. Mais si vous prenez le temps de parler de lui, c'est parce qu'il vaut quelque chose que vous n'avez pas. Voilà. C'est ça le problème. Ouais. Donc toi, tu es venu faire croire à tout le monde, tes gogoles, hein, tes chiens de garde qui te suent là, qui te donnent de quoi à manger. Hein? Ceux même pour qui que tu as la capacité encore de placer ta petite caméra misérable là, de venir raconter des balivernes là. Hein? Tu leur as fait croire que le président Charles Bleu Goudé n'est rien. Donc, comme tout dernièrement qu'on était en clash, le président Charles Bleu Goudé n'a pas fait de sortie. Voilà. Donc, il y a d'autres personnes qui t'ont cru. Parce qu'ils n'ont pas vu le président Charles Bleu Goudé sortir. Donc, je suis venu t'informer que là, il est parti à Gonaté. Mais je te montre son entrée d'abord et puis tu vas écouter ce beau discours-là. C'est de ça qu'on parle. Il n'est pas ton camarade, mon petit. Si tu as raté ta vie et que ta vie est devenue merdique, que tu es devenu un petit chien, tu es devenu un petit rat, c'est pas son affaire. Voilà. C'est pas lui qui t'a dit de ne pas continuer tes études. Il faut être illettré notoire comme moi. Ce n'est pas Bleu Goudé, ce n'est pas de sa faute. Donc ta haine là, ta haine viscérale que tu ressens vis-à-vis de Charles Bleu Goudé là. Il dit petit, va dans ton trou de rat avec. La caravane passe, les chiens aboient. Toi tu es un gros chien qui aboie. Mais Nazareth, écrivez le président Charles Bleu Goudé fort. Le président Charles Bleu Goudé fort. Écrivez ça, écrivez ça. Sheila, cherchez ma fille. Le Dieu béni, écrivez, écrivez, écrivez. Gary, yo, alias Fugazo. La Ivoirienne dit, Gary, c'est Bagua. Gary, yo. Écrivez le président. Alias Fugazo. Faut pas signaler mon live. Laisse-moi faire mon petit live tranquillement. Et je t'emmerde pas, faut pas venir m'emmerder sur mon live. Écrivez, Dieu béni, Goli, Sheila, tout le monde. Écrivez, le président Charles Bleu Goudé fort. Le président... Non, l'ongle Mbappé. Oh, soyez salués famille. On va... Merci, Président. Attends, il est bien rapproché. Gary, yo. Gary. Je suis victime. Avec qui ça, il est victime. Je suis victime. C'est quoi, on est victime. On peut se ridiculiser comme ça. Tu es victime de quoi? Tu es victime d'aller manger 1 million de francs CFA par mois. Tu es victime de ça. Tu es victime. Et puis tu t'es maudit.
Que le jour, toi, tu quittes le RADP, c'est que c'est ton cadavre. Toi, tu es victime. Petit plaisantin, alias Fugaz. Et je suis victime. Avec qui ça? On est victime. Et à moi, ce petit zouzou. Eh, Seigneur Jésus. On peut être ignare comme ça. Et regarde, les mamans qui étaient en train d'applaudir le président, ils étaient en train de dire Gueuli, on a compris, Gueuli, on a compris, Gueuli, on a compris. C'est toi qu'on a clamé là-bas. C'est toi, c'est pour toi que le monde est sorti. C'est pour toi que mes parents gourous sont sortis de leur maison. C'est pour toi. Non, c'est pour le désigner ivoire. C'est pour notre chacal. C'est pour le président du COGEP. Le Mbappé de la politique ivoirienne. Diony Pakeko alias Fugaz. Tu as vu comment maman Feli? Je saute de joie. Tu as vu comment je suis heureuse. Parce que tu continues de faire le bal. Tu travailles pour nous. Tu penses que toi, quand tu vas venir jouer ta comédie à 2 balles là, les Ivoiriens vont dire, ah, oui, écoutez, même où le RADP même ont manqué d'air. Le RADP même là, où ils ont manqué d'air. Le ministre Bakongo est sorti et puis il est venu jouer sa comédie à 2 balles là. Les Ivoiriens, est-ce que c'est rentré dans les oreilles? C'est le PPACI qui n'ont pas un homme digne comme le président Charles Blé Goudé, où il n'y a pas de garçon dans le PPACI là. C'est eux qui croient à ça. C'est eux qui se promènent sur les panels. Blé Goudé, Bakongo a dit. Quand Bakongo dit là, laissez-le. Bakongo a dit là, prenez un homme qui va venir se battre pour Koudou Rwang Gbagbo. Bakongo a dit que il dort avec nous, il mange avec nous. Donc il est traître. On s'en gaba. Nous on s'en fout de vous. Vous qui n'êtes pas traître là, allez-y. Ouattara, allez-y le tirer. Il va mettre le nom de Gbagbo Laurent sur la liste. Et à moi ces petits portons des rats que vous êtes. Regardez le désigné ici. Souffrez derrière vos petites caméras misérables. Un lâche comme ça, un gros menteur. Diony Pakeko qui a construit les écoles de la mythomanie, qui fait endormir le peuple de Côte d'Ivoire. Ce voyou-là, ce petit délinquant-là, ce brigand, ce mercenaire, cet escroc notoire-là, c'est lui-là qui a venu parler de Blé Goudé, puis vous allez, oui, c'est qui l'a dit là. Si ce que Diony dit est vrai, mais Diony là, il a dit Gbagbo Laurent est le fils de Yacouba Sira. C'est que c'est vrai alors. Et à moi, ces voyous-là, ces délinquants, ces brigands-là. Venez regarder le désigné. On t'attend pas. Nous, on n'a pas envie de mourir. Diony, on n'a pas envie de mourir. Donc nous allons suivre celui qui parle de paix. C'est lui là que nous allons suivre. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a plus envie de pleurer. On n'a pas envie de prendre nos bagages pour savoir, pour chercher où on doit aller s'abriter. Non. Nous voulons vivre dans notre pays. Nous voulons être en paix. Voilà le combat de Charles Blé Goudé. Et puis toi, un portron comme ça, tu as sorti pour venir salir le président. Pourquoi? Tu penses que la team Charlie des Adik Bappé Grégoire, les communicants de Charles Blé Goudé, ceux-mêmes qui n'ont pas fait école de la communication, mais on est collé sur ton dos. Toi qui t'es dit intellectuel, mais qui te traîne dans la boue, tu es assoiffé d'argent.
Et à moi, ce petit lâche-là. Oui, hey, oui, il est là. Même quand il va se déplacer, il n'aura même plus de foule même. Les gens sont dessus de lui. Mais ça là, c'est quoi? Ça là, les personnes là qui sont en train de crier pour une seule personne là, c'est quoi? Comment on appelle ça? Toi, tu penses que toi, tu pourrais venir raconter des trucs dont tu n'es même pas au courant et puis on va te suivre. Toi, tu es venu laver quelqu'un hier. Tu as dit que le président Charles Blé Goudé, les gens sont contre lui. Et voilà celui qui est contre lui. Et toi, le même là encore, tu viens dire, non, Charles Blé Goudé. Et puis on va te croire. Tu es sûr qu'on allait vraiment te croire? Ah. Je vais vous montrer une vidéo de Goni. Oui, il dit qu'on est victime. Mon patron attend. On va aller rejoindre Goni un peu. On va rejoindre Goni un peu. On est victime. Goni dit qu'il est victime. On l'écoute, hein. Et bonsoir à vous, chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Évidemment, j'aimerais ici saluer tous les panafricanistes et saluer tous nos confrères de l'AES ainsi que les présidents. Attendez, hein. J'ai nommé le président. Voilà. Tu as salué l'AES. Goni, tu as salué l'AES. Bon, attends. L'AES même que tu salues là, attends d'abord. Je vais te mettre ça. Les Ivoiriens. Comment il dit ça? C'est lui qui ne soutient pas Alassane Ouattara dans ce combat. Ça mène con. C'est moi qui dis ça. Mène con de ton leader politique. Mène con de vous tous, pour toute votre famille. Vous mène con pour me dessus. Celui qui est fâché. Mais c'est simple. Tu prends un taxi. Taximètre là, ça mène con aussi. Ceux qui sont dans les taxis et les taximètres, les voisins dans le taxi, là mène con. Le commissariat, mène con du commissaire, mène con de... Donc, c'est ce peuple-là que tu salues là. Là, est-ce que tu salues là? C'est eux que tu es en train d'insulter les mamans ici. Et là, comment tu n'es pas digne? L'AS, le peuple de l'AS venait nous aider. Donc, toi, tu finis d'insulter les mamans. Comme eux là, c'est des zozos. Hein? Eux là, ils n'ont pas vu tes vidéos où tu t'apprenais à ce peuple-là. Où toi-même tu disais dans ta vidéo qu'il n'y a pas de démocratie là-bas. Là. Comme eux là, ça ne va pas dans leur tête. Goni Pateko nous a demandé pardon et nous voilà là-bas. Non, Goni, personne ne va te croire. Ton pardon n'est pas sincère parce que tu es toujours dans le RADP, petit lâche. On peut insulter des présidents d'un peuple, d'un pays et le lendemain encore, on revient en arrière pardonner. Tu prends les gens pour des malades ou quoi? C'est toi qui es malade. Il y a un boulon qui a sauté dans ta petite cervelle là et que tu ne veux pas traiter. Tout le monde n'est pas... Chérie, partagez. Donc, on va l'écouter. C'était juste pour vous présenter cette vidéo là. Parce que c'est quelqu'un qui manque de... Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Voilà. Il n'est pas intelligent lui. Donc, on va écouter cette vidéo là. Où il dit qu'ils sont victimes là. Bonjour et bonsoir à vous. C'est une petite partie, on va écouter. Hein. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes. J'avance un peu parce que vous avez déjà vu ce côté-là. Évidemment, voir la mécanique. Et forme une coalition pro-Ouattara. Les partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. Mais les gars, comment, voilà Zali Djedje au milieu là. Je vais vous le présenter ici. Je vous le présente ici. Voilà, un instant. Le voici ici. Lui qui est là.
C'est lui là. Zali Djedje, lui là. Voilà, lui là. C'est lui qui est là, Zali Djedje. Le gars de Charles Blé Goudé. Son homme de main, son homme a tout fait, même qu'elle est dans ses conseils là. Si Zali n'est pas là, lui n'est pas là. C'est son gars sûr. Bon, une coalition de l'opposition, d'accord? On dit quoi? Des partis d'opposition forment une coalition pro-Ouattara. Mais les gars, comment on peut être parti d'opposition et puis former une coalition pro-Ouattara? Deuxième image. Deuxième image. Suivez, c'est lui qui est encerclé là. Voilà, lisez vous-même. Lisez vous-même ce qui est écrit. Ils disent quoi? Présidentielle 2025. La coalition Planation, CPN, appelle avec insistance Alassane Ouattara à se présenter candidat. À se présenter candidat. Ok. Yoni alias Fugaz. Tu sais, les images que tu présentes là, cette communication, ce que tu es en train de faire là, elle est fade. D'accord? Elle est très... Je me demande si tu as écouté, après ta vidéo, est-ce que tu as pris le temps d'écouter ta vidéo? Tu as pris le temps. Une coalition, ça veut dire que les gens même que tu montres, ils n'ont rien à voir avec Charles Blé Goudé. Mais tout simplement parce que tu avais Danon Djedje dedans, qui est pour ami le président Charles Blé Goudé. Donc tout de suite, tu t'es fait, je ne sais pas à quoi tu as pensé, mais tu t'es braqué automatiquement. Parce que M. Danon Djedje fait partie de cette coalition. Mais je dis, oh, si eux là, ils sont opposants, pourquoi ils ne peuvent pas faire une coalition avec Ouattara? Pourquoi? Le PDCI était un autre pays. Le PDCI là, c'est un autre parti. Mais hier là, ils étaient un parti de l'opposition. Un parti de l'opposition. Et puis ils sont allés se mettre avec Ouattara. Donc eux là, les petits partis là, s'ils sont un parti de l'opposition qui se sont mis ensemble pour Ouattara là, mais ça n'engage que eux. C'est où est ce qui est mauvais dedans? On n'a pas dit c'est Cap Côte d'Ivoire. Hein? On a là, les personnes même que tu montres là, ça n'a rien à voir avec l'opposition qu'il y a en Côte d'Ivoire qui vont faire leur sortie demain là, demain lundi. Mais tu nous montres des personnalités qui ont décidé de soutenir Ouattara, qui ont leurs petits partis politiques qui sont opposés à Ouattara. Mais ils ont trouvé bon de se mettre ensemble pour aller aider Ouattara. Parce que dans leur cœur là-bas, ils trouvent que tout ce que Ouattara fait est bien. Donc s'ils sont un parti, s'ils sont des petits partis de l'opposition, et qu'ils se sont mis ensemble pour faire une coalition avec le parti de Ouattara, mais là il y a quoi? Mais comme tu as vu Danon Djedje dedans, donc c'est fini. C'est fini quoi. Qu'est-ce que tu as envie de montrer au peuple de Côte d'Ivoire? C'est quoi même que nous n'avons pas encore vu dans ce pays-là, que toi tu vas venir nous raconter? C'est quoi tu vas venir nous apprendre? Il n'y a pas de parti de l'opposition qui s'est une fois mis ensemble avec le parti au pouvoir? Ou bien c'est maintenant toi tu apprends ça? Gbagbo Laurent dont tu parles aujourd'hui là, et que tu es hypocrite avec ce monsieur là. Mon bébé, tu as dit, j'espère que tu vas bien mon chéri. Le président Koudou Gbagbo, tu es très hypocrite envers lui. Tu n'es même pas sincère. Tu dis le nom de ce monsieur là, mais pas avec ton bon cœur. Parce que toi tu dis, le jour tu vas te tromper à demander pardon à Gbagbo là, c'est qu'il n'y a plus Dieu. Tu t'es maudit, donc tu es hypocrite dans ton combat. Tu es en train de voiler ces abrutis qui te suivent dedans là. Tu es en train de tromper la vigilance de tout le monde pour ne pas qu'on se concentre sur Ouattara. Toi, tu veux distraire le monde. Donc, c'est ta petite comédie que tu es venu montrer là. Tu penses que ça fait quoi, quelqu'un? Johnny Pakeko alias Fugaz. Donc, le fait que nous-mêmes, nous les enfants de Koudou Gbagbo, nous avons suivi ce digne fils-là, le président Koudou Gbagbo qui a donné son corps et âme, qui a donné toute sa vie, qui n'a même pas
eu de joie. Hein? Qui s'est battu pour nous là. Il a dit, les enfants citent ça ici. Mon fils Arthur Zadi a fait une vidéo dessus où le président Koudou Gbagbo était ensemble avec Ouattara. Où ils étaient ensemble. Ouattara avait le RDR, Gbagbo le rend avec FPI. Et puis ils se sont mis ensemble pour aller contre Bédier. C'est ce que tu n'as jamais vu. De quoi parle le texte, mon petit? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de dire au peuple de Côte d'Ivoire qui ne te revient pas? Ce que tu as envie de dire, si Charles Blé Goudé là, ça ne descend pas dans ta gorge. Malgré ta comédie, hein, ta bêtise à 2 balles, les Ivoiriens là, ils ont une idée. Arrêtez. Sur qui? Sur le désigné que le président Charles Blé Goudé. Tout ce que nous voulons aujourd'hui là, nos 2 pépés là, ils n'ont qu'à aller à la retraite, ils n'ont qu'à laisser la place à la jeunesse, c'est tout. Donc, le monsieur, le pauvre monsieur, Dégué là, Zadi, je sais pas quoi là, tu vas dire son nom, mais laisse le monsieur tranquille là. De la manière, tu as trouvé Ouattara bon hier, et que tu es parti là-bas pendant cette année-là, c'est comme ça il est trop bon. Voilà. Il n'est pas oublié, c'est pas parce qu'il est RADP que leur amitié et avec le président Charles Blé Goudé va se gâter. Et puis le monsieur que tu cites là, le président Charles Blé Goudé est son fils. Ce n'est pas son ami. Le grand frère du président Charles Blé Goudé qui est décédé là, c'est son ami d'enfance. Donc lui, il voit son fils. Donc s'il avait la capacité de l'aider là, il va l'aider. Il va l'aider. Le monsieur là, c'est l'ami. C'est pas parce qu'ils ne sont pas de même bord politique qu'ils ne peuvent pas être amis. Gbagbo Laurent nous a dit, Ouattara est son ami. Donc c'est pas pour la politique que les gens vont se donner dos à dos. Donc Johnny, tu n'es dans rien. Donc les partis de l'opposition, ils peuvent se mettre ensemble pour faire une coalition pour Ouattara. Où ça dérange. Mais tu as vu le personnalité là-dedans, te voilà là-bas, on dirait un petit rat. Tu penses que ça a fait quoi? C'est ça qui nourrit les Ivoiriens. Mais ceux qui veulent aller aider Ouattara là, et ils trouvent que ce que Ouattara fait est normal. Mais comme Blé Goudé a un papa dedans, parce que le monsieur n'est pas, il n'est pas l'ami au président Charles Blé Goudé, c'est son papa. C'est son papa. Voilà. Blé Goudé, mais c'est son fils. Il ne peut pas être ami au président Charles Blé Goudé, c'est l'ami de son frère. Donc son frère n'est plus de ce monde-là. S'il peut donner tout ce qu'il a à Charles Blé Goudé, là, il va le lui donner. Donc ce monsieur-là, c'est parce qu'il a un cœur en or. De la manière, toi, tu as un cœur en pierre. Et que tu ne partages pas. Et que ta petite personne t'intéresse là. Mais il y a des gens, c'est pas parce qu'ils ne sont pas de même bord qu'il est en train de manger qu'il ne va pas donner à son prochain. Il donne à Charles Blé Goudé, te voilà là-bas. C'est toi que ça broye tes intestins. Tes intestins n'ont qu'à être broyés. Nous, on s'en gaba. On s'en fout de toi, Guéni Patiko. On n'a rien à foutre de ce que tu penses de Charles Blé Goudé. C'est ça que je suis venu te dire. Donc, on va l'écouter 2 minutes et puis j'arrête. Parce que mes compatriotes, elles veulent découper les vidéos pour mettre ça sur TikTok. On va pas trop durer. Candidat. Non, mais franchement, voilà, ça lui déjà qui est encerclé là. C'est lui. Donc, c'est pour dire aux Ivoiriens que moi, je ne gagne rien à vous mentir. Je ne suis pas un menteur. Et depuis que j'ai commencé ce combat, je ne me suis jamais inscrit en faux dans tout ce que je fais. Parce que j'ai dit... Toi, tu n'es pas un menteur, mais je vais te montrer une vidéo ici que toi-même tu as produit. D'accord? Parce que tu te dis que tu n'es pas un menteur. Oh non. Donc, je vais vraiment... je vais te montrer une vidéo. Hein? Voilà. Celui qui dit n'est pas un menteur. Voilà ce qu'il a dit hier. De Stéphane Kipré. Jamais. Tant que Stéphane Kipré vit, Gbagbo Laurent et Charles Blé Goudé ne se parleront jamais. Parce qu'il n'a pas intérêt à les voir ensemble. Parce que ceux-là, c'est les gens qui peuvent parler directement à Gbagbo, lui dire la vérité. Ceux qui sont autour là, c'est des lèche-bottes. C'est du lèche-bottisme tout simplement qu'ils font. J'ai commissionné, j'ai mandaté la femme de Blé Goudé pour aller faire telle commission à Afinguessan. Là où Afinguessan lui-même vous a demandé à maintes reprises
qui voulait venir dans ce pays pour vous rencontrer. Si vous vouliez commissionner quelqu'un là, mais il fallait laisser Afi Nguessan venir à vous. Toi, tu ne mens pas. Maintenant, je vais te produire maintenant le mensonge. Toi qui ne mens pas là. Toi, tu veux faire croire à tout le monde, tu es crédible là. Attends. Je vais te montrer une vidéo encore que tu as fait. Voilà. Je vais te montrer cette vidéo. Attends, petit, te presse pas. Je vais te montrer. Parce que ce n'était pas mon truc, même c'est pas ça que je peux venir faire. Mais comme tu dis, tu mens pas, voilà pourquoi je voulais te montrer ça. Vous voyez sur votre écran là? Voilà. Pascal Afi Nguessan. Monsieur Pascal Afi Nguessan. Voilà. Vous voyez sur votre écran, n'est-ce pas? Ancien Premier ministre de Babylora. Ancien Premier ministre de Babylora. Alors, Pascal Afi Nguessan, vous voyez, souvent, il est tous victime. Hein? De toute façon, Johnny est victime, Suruku est victime, Kabé, tout cela. C'est une victime de Blé Goudé que vous voyez là. Et je vais vous expliquer pourquoi il est une victime de Blé Goudé. Est-ce que vous savez même que... Ça, j'ai déjà fait une vidéo. Toi qui ne mens pas là. Toi, tu n'es pas un menteur. Tu es sûr, petit, que tu n'es pas un menteur. Mais tu es un gros menteur. Tu manges ton vomi. Donc, un homme comme ça, on ne doit pas lui faire confiance. Toi, tu es un homme qu'on doit jeter aux chiottes. On ne doit pas te faire confiance. Donc, famille, ce n'est pas cette vidéo-là. Les petites vidéos que je vous ai montrées, hier, il a dit que le président Charles Blé Goudé, il n'est rien. Donc, je lui montre que, Johnny, ce que tu fais là, ça glisse. Ce que tu fais là, les Ivoiriens ne t'attendent pas. Ce que tu dis là, ça ne fait rien à quelqu'un. Donc, je suis venu, j'étais là cet après-midi pour lui dire... Il ne devait même pas être candidat. C'est quoi ça? Je suis là pour lui dire que ce que tu as dit hier sur le président Charles Blé Goudé, ça n'a pas touché les Ivoiriens. Ça n'a pas touché le peuple de Côte d'Ivoire. Ça ne va pas ralentir tout ce que le président Charles Blé Goudé programme aujourd'hui pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, je suis venu juste te montrer cette petite vidéo que malgré que tu as fait, je ne sais pas si c'est campagne de dénigrement, genre pour ne pas que les gens fassent confiance au président Charles Blé Goudé, ça n'a rien fait au peuple de Côte d'Ivoire. Donc, voilà, le président, tu vas l'écouter un peu, puis j'arrête la vidéo. Voilà. Désolé, hein, je pousse un peu, le chacal va parler un peu. Voilà. Je défends toute la classe politique de Côte d'Ivoire. Le pouvoir, l'opposition, asseyons-nous autour d'une table. Informons-nous dans un conclave politique. Parlons-nous au nom des orphelins, au nom des veuves, au nom de tout ce peuple qui pourrait avoir peur. Asseyons-nous, parlons-nous. C'est de ça que la Côte d'Ivoire. Si le pouvoir à ce moment-là le fait et fait asseoir tout le monde pour parler, ce n'est pas une faiblesse. Ceux qui nous disent que c'est une faiblesse, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Asseyons-nous, trouvons un consensus national. Johnny Patioko, c'est ça là que le président Charles Blé Goudé réclame. Il ne va pas appeler nos pays voisins. Il ne va pas appeler cette jeunesse-là même qui se bat pour leur bien-être là. Il ne va pas les appeler pour dire venez. Venez tuer les Ivoiriens. Il ne va pas les appeler. Il demande tout simplement le dialogue. Il demande au pouvoir du président Ouattara, asseyons-nous et discutons. Allons-y sur là-bas, pas là-bas. On n'a qu'un seul pays. On ne voudra pas que ce pays-là brûle. Voilà ce que le président Charles Blé Goudé véhicule. Voilà pour ça que le président Charles Blé Goudé continue de faire le tour de toute la Côte d'Ivoire. Toi, tu es dans quoi? Toi, tu es dans quoi? Tu es derrière ta petite caméra misérable et tu veux que les gens viennent t'applaudir. Tu n'es dans rien. Tu ne dis rien. Donc vas-y. C'est pas la peine de te prendre la tête, hein? Wow, parce que personne ne t'écoute. Ouais. Personne ne te croit. Parce que toi-même, là, tu as voulu traîner dans cette boue et tu vas traîner dedans.
Tu n'es plus crédible. Le message que je vous passe, faisant en sorte que... Goli, j'ai fait combien de minutes? Donnez-moi les minutes, je vais arrêter. Ici, le plus calme. Les gens ne sont étonnés de me voir comme ça. Il y en a qui viennent. La team, mettez les minutes que j'ai fait. Qui est là. Il y en a qui disent, est-ce que c'est le vrai là qui est là? Je dis non, ailleurs, c'est moi-même qui est là. Seulement, je vois les choses autrement. Je ne veux plus qu'un Ivoirien attaque un autre Ivoirien. Claire. Je ne veux pas. Le président Charles Blé Goudé dit, il ne veut plus qu'un Ivoirien attaque un autre Ivoirien. C'est ça là qui est méchant. C'est ça là qu'il a fait de mal à quelqu'un. C'est ça là qui n'est pas bien. Il va m'enchaîner dans des minutes que j'ai fait. C'est ça là. Quand on dit ça là, on est traite. Dano Djeke, il s'est allié avec d'autres partis d'opposition et puis ils disent qu'il s'est opposé à Ouattara et puis ils sont avec Ouattara. Tu racontes quoi, petit? Faut lâcher. Faut lâcher prise. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Tu vois que tu es en train de te couler. La team Charlie, Kibeyouga. La team Charlie, vous êtes là. Donnez-moi les minutes. J'ai fait combien de minutes là? Président n'est pas là. Elles sont allées où les filles? C'est vous qui avez duré sur le panel. Est-ce que quelqu'un peut me donner des minutes que je fais sur ma vidéo? Je ne veux pas que pour la politique on puisse arracher à quelqu'un sa vie. Je ne veux pas rester. C'est pourquoi je lance cet appel-là. Ok. Merci, 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 merci. Merci mon bébé. Asseyons-nous, parlons-nous. Si on ne s'est pas compris, continuons de nous parler. C'est de ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Donc ce soir encore, je reviens avec la vidéo. On fait les petites vidéos comme ça de 1 heure pour ne pas que ça dure. Parce qu'ils veulent faire un montage pour mettre ça sur TikTok. Donc on ne va pas trop durer. Donc famille, si maman fait ici, je la force encore ce soir à 20 h. Je vais venir montrer le discours du président. Nous allons décortiquer ça ensemble. Et puis on va parler à Goni Pakeko alias Fougaz. Goni, pour te dire que la team Charlie n'est pas... Nous ne sommes pas tes camarades. On t'a montré aux yeux du monde entier. Parce que tous les cyberactivistes de RADP qui sont sur la toile ici, personne ne te répond. Parce qu'ils ont été appelés pour dire non. C'est eux-mêmes qui ont fait. Et puis nous, là, on a remarqué cela. Maintenant, dans ta mission, parce qu'eux, ils ne veulent même pas que l'opposition se mette ensemble. Donc, il faut taper sur Charles Blé Goudé. Il faut montrer aux yeux du monde entier que Charles Blé Goudé est un traître. Dieu est RADP. Si un garçon là-bas, là, les traites là, c'est que le président Charles Blé Goudé... Et donc, ce qu'il veut faire là, qu'il le fasse maintenant. C'est important ce qu'il dit. Écoutez très bien. Ce qu'il veut faire, il a fait ça maintenant. Parce que si on y prend garde et que ce monsieur-là est inscrit sur la liste électorale, il va contester sa défaite. Il ne va jamais reconnaître qu'il a perdu devant le président Alassane Ouattara. Comme il n'a pas reconnu. Donc ce soir, la team Charlie arrive. Goni, on va courir avec toi. On en a plein comme ça. C'est toi qui vas nous venir nous faire croire. Je suis pas un menteur. Voilà Bago là. On vient à ça ce soir. Si c'est pas sur le panel, mais je suis sûr que ce soir on fera un panel. Et puis on va te faire écouter au peuple africain. L'Afrique que tu appelles aujourd'hui, les gens de l'AES que toi tu appelles là, ce que tu as dit d'eux là, on va leur faire écouter ça. Petit plaisantin, petit délinquant, petit voyou, petit microbe, petit escroc notoire, petit mercenaire, l'homme qui n'a pas de dignité. Pour de l'argent, tu vends ta propre vie. C'est toi là, tu allais venir salir un désigné ivoire, une loyauté. Le petit génie de quoi, fourmi sur colatier, poteau électrique dans l'eau. Celui-là même qui a l'eau dans la bouteille, il souffle le feu, puis ce fait là, ça allume là. Toi, tu penses que tu peux venir le salir. Hé! Atu Zadi dit il t'attend. Guédé Eric dit il t'attend. Goli dit il t'attend. Il dit
Christelle Nazier dit, elle est prête. Moi-même, il est très notoire. La femme même qui met à la place de l'âne et le... Moi-même, je suis prête. Je suis assise par terre comme ça, grillée. La présidente de la team Charlie officielle, elle dit, elle est prête. Elle t'attend. On n'a pas peur de toi, petit. Tu te lèves. Tu allumes le président Charles Blé Goudé. On t'allume copieusement. Tu te lèves sur notre désigné. On t'allume. Et puis on est prêt pour toi. On t'a dit que le président Charles Blé Goudé sera ton terminus. On ne touche pas le marigot qui est en train de nous donner à boire là. On ne va pas laisser un portron, un petit voyou, un délinquant, un lâche qui a vendu son peuple pour de l'argent. On ne te lâchera pas de venir verser des ordures dans nos marigots. Est-ce que tu as pigé, mon petit? Je t'avais dit aussi, l'éléphant là, tu sais qui tue ça? C'est la fourmi. On va te rentrer dans les narines, on va te mettre des bains. Tu as compris? Donc, avant t'attendre à nous ce soir, on est dans ton sang. Donc, je suis venu te montrer tout simplement le film où il est parti. Tu as vu le monde? Tu as vu le monde? Vous avez raté une toile. Vous avez raté une grâce de Dieu. Vous avez raté de l'or. C'est pour ça que vous courez. Nadi, tu as échoué, ma chérie. Nadi, va lever ton pied. Tu ne peux pas. L'enfant de Niepoche l'avait dit. Ça fait combien d'années? Je t'ai dit que Nadi, de la manière tu dis que tu es une femme. Et puis tu as dit aux yeux du monde entier que toi tu vas avoir la tête de bleu dessus tes pieds là. Il a dit, tu ne verras pas sa tête. Nadi, je suis encore sur la toile. Les abeilles de Charles Blé Goudé, je suis là. Popo du pot, au calme, tranquillement tranquille, imperturbable. Et béton de Charles Blé Goudé, nous sommes là. Tous ces communicants que j'ai cités là. Yoni, on s'en va là-bas comme ça. Donc famille, à tout à l'heure. Maman Feli va au travail quand je reviens. On est dans vos sangs. Donc c'était moi. Le chacal, il continue encore. Il va à Gonaté. Oui, à Gonaté non. Oui, je sais qu'il va là-bas. Il va encore quelque part d'autre. Il n'est pas encore rentré sur Abidjan. Donc il continue encore sa tournée. Donc merci, bon après-midi et puis bon dimanche à tous ceux qui ont pris le temps de me regarder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous barricade dans son sang, que le Saint-Esprit vous couvre, que Dieu soit au contrôle de vos familles, partout où vous serez, que Dieu vous accompagne dans vos différentes positions. Merci encore. Et que la grâce de Dieu, l'Éternel des armées que je prie, celui-là même qui nous a donné le souffle de vie, c'est à lui là que je confie la vie de notre chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne. On est ensemble. C'était la team Charlie des Adik Bappé Grégoire. Bisous. Ciao, ciao.